Si demain il y avait une panne d'électricité, que le gaz ne passait plus et que l'infrastructure s'effondrait, auriez-vous encore accès à quelque chose d'aussi simple mais essentiel que l'eau chaude? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont dépendants de systèmes qui peuvent tomber en panne à tout moment. Mais certaines communautés et certains survivalistes ont déjà maîtrisé des techniques qui garantissent de l'eau chaude sans dépendre de l'électricité, du gaz de ville ou de toute autre ressource moderne. Aujourd'hui, vous découvrirez les méthodes les plus efficaces pour chauffer l'eau en cas d'effondrement, garantir l'hygiène, éviter les maladies et survivre même dans le pire des scénarios. Et attention, de nombreuses personnes commettent des erreurs fatales en essayant de se préparer. Et à la fin de la vidéo, vous verrez quelles sont les plus dangereuses. Si vous voulez vraiment être prête à affronter n'importe quelle crise, restez jusqu'à la fin, car cela pourrait faire la différence entre le confort et la souffrance extrême. Commençons. Survivre sans électricité, le moyen oublié d'obtenir de l'eau chaude. Imaginez un scénario dans lequel l'électricité tombe en panne pendant des jours, des semaines, voire des mois. Le confort moderne disparaît en un instant, et des choses aussi simples que prendre une douche chaude ou laver la vaisselle avec de l'eau chaude deviennent un luxe inaccessible. La plupart des gens n'ont aucune idée de la manière d'obtenir de l'eau chaude sans dépendre des infrastructures modernes. Mais certaines communautés vivent ainsi depuis des siècles, sans électricité ni gaz. Les Amish, connus pour leur indépendance et leur mode de vie durable, ont maîtrisé des techniques qui leur permettent de chauffer l'eau sans électricité, sans gaz canalisé et sans dépendre d'entreprises extérieures. Des méthodes anciennes mais incroyablement efficaces qui garantissent l'accès à l'eau chaude même pendant les hivers les plus rudes. En réalité, si vous ne savez pas comment obtenir de l'eau chaude sans dépendre du réseau électrique, vous serez dans une position extrêmement vulnérable lorsque l'effondrement se produira. La première solution, une cuisinière à bois avec un système de chauffage de l'eau. Oubliez les chauffages électriques. Dans les maisons de survie, une cuisinière à bois peut être bien plus qu'une simple source de chaleur. Équipée d'un système de serpentin en cuivre et d'un réservoir de stockage, elle se transforme en une chaudière efficace, fournissant de l'eau chaude tout au long de la journée, sans frais d'énergie et sans risque de panne électrique. Le fonctionnement est simple. La cuisinière chauffe l'eau dans les serpentins et cette eau chaude monte par convection jusqu'à un réservoir de stockage. De là, elle peut être distribuée au robinet, aux douches ou à tout autre besoin dans la maison. Plus le serpentin et le joint thermique du système sont efficaces, plus l'eau reste chaude longtemps sans avoir besoin d'être réchauffée. Pourquoi cette méthode est-elle toujours d'actualité? Elle est totalement indépendante des infrastructures modernes. Elle peut être alimentée par n'importe quel type de bois, de bâton ou de déchets d'élagage, ce qui en fait un système durable. Il emmagasine la chaleur pendant des heures, ce qui vous permet d'avoir de l'eau chaude même lorsque le feu s'est éteint. Maintenant, regardez autour de vous et réfléchissez. Si l'alimentation électrique était interrompue aujourd'hui, combien de temps pourriez-vous avoir de l'eau chaude chez vous? Le chauffage au gaz, une alternative stratégique. Si dépendre exclusivement du bois de chauffage semble irréalisable pour certaines personnes, il existe une autre solution qui peut garantir de l'eau chaude sans dépendre du réseau électrique. Les chauffages au gaz à haut rendement. Pourquoi envisager le gaz dans un scénario de survie? Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le gaz peut être l'une des sources d'énergie les plus fiables en cas d'effondrement, à condition d'être stocké correctement. Alors que l'électricité peut tomber en panne rapidement, les réservoirs de propane ou de butane bien stockés peuvent durer des mois, voire des années, et fournir une source de chaleur constante pour chauffer l'eau. Mais il y a un problème. Le gaz reste une source limitée. Il finira par s'épuiser et toute personne n'ayant pas de plan B sera obligée de revenir à des méthodes plus primitives. Comment les survivalistes font-ils face à cette situation? En stockant les bouteilles de propane dans des endroits sûrs, ventilés et étanches. En utilisant des chauffages à passage direct, qui n'activent le gaz que lorsque de l'eau est utilisée, ce qui maximise l'efficacité et réduit les déchets. En créant des systèmes hybrides, combinant le gaz avec d'autres sources de chauffage, comme le bois ou même l'énergie solaire thermique. Dans un scénario où l'hiver gèle les canalisations et empêche les sources alternatives d'être viables, un chauffage au gaz peut s'avérer salvateur. Mais pour que ce plan stratégique fonctionne, il est essentiel de contrôler la consommation et de faire preuve de discipline dans l'utilisation du gaz. Mais que se passe-t-il si l'effondrement se prolonge et que les réservoirs s'épuisent? La réponse à cette question se trouve dans la rubrique suivante, où nous explorons des solutions qui ne dépendent pas de combustibles limités et qui garantissent un chauffage à long terme. L'énergie solaire, la clé de l'indépendance totale? Si l'effondrement se poursuit et que les réserves de gaz s'épuisent, que restera-t-il pour chauffer l'eau? La réponse pourrait se trouver dans le ciel, l'énergie solaire thermique. Les panneaux solaires thermiques ne sont pas des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Ils utilisent la lumière du soleil pour chauffer directement l'eau et la stocker dans des réservoirs thermiques pour l'utiliser la nuit ou par temps nuageux. Comment cela fonctionne-t-il?
L'eau circule dans des tubes sombres exposés au soleil, absorbe la chaleur et est dirigée vers un réservoir de stockage. Selon le modèle, l'eau peut être chauffée à des températures extrêmement élevées, ce qui en fait une alternative viable pour remplacer les chauffages électriques ou au gaz. Avantage du système solaire thermique, indépendance totale par rapport au réseau électrique ou aux combustibles fossiles. Fonctionne indéfiniment tant que le soleil brille, sans frais de fonctionnement. Peut être combiné avec d'autres systèmes pour assurer un chauffage continu, même en hiver. Mais comme pour tout ce qui concerne le survivalisme, il y a des défis à relever. Dans les régions où les hivers sont rudes, les performances peuvent chuter de façon spectaculaire. À des températures très basses, l'eau peut geler à l'intérieur du système, causant des dommages irréversibles. Pour résoudre ce problème, les survivalistes avisés combinent l'énergie solaire avec des réservoirs thermiques et des méthodes de chauffage secondaires, garantissant ainsi de l'eau chaude même lorsque le soleil est absent. Systèmes hybrides, l'équilibre entre tradition et efficacité. Aucune source d'énergie n'est fiable à 100% dans tous les scénarios. En cas d'effondrement réel, se fier à une seule méthode de chauffage pourrait être une erreur fatale. C'est pourquoi les survivalistes expérimentés créent des systèmes hybrides, combinant plusieurs sources pour garantir une eau chaude constante, quelles que soient les circonstances. Comment fonctionne un système hybride? En été, un système solaire thermique peut fournir de l'eau chaude gratuitement en stockant la chaleur dans des réservoirs. En hiver, une cuisinière à bois avec serpentin entre en jeu et garantit le chauffage même par temps nuageux. En cas d'extrême urgence, lorsque le soleil ou le bois de chauffage ne suffisent pas, le gaz peut être utilisé en dernier recours, assurant ainsi un approvisionnement continu. Pourquoi cette stratégie est-elle essentielle? Elle permet d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'une seule ressource. Elle garantit la flexibilité en fonction des conditions météorologiques. Elle réduit le risque de manquer d'eau chaude au pire moment. Cette approche n'est pas une question de luxe, mais de survie. Si l'infrastructure moderne s'effondre et que vous ne comptez que sur une seule méthode, vous risquez de vous condamner à l'échec. Réfléchissez maintenant. Si vous deviez choisir deux systèmes pour garantir de l'eau chaude à long terme, lesquels choisiriez-vous? Commentet-ci dessous. Collecte et stockage de l'eau chaude. Comment assurer la durabilité à long terme? Il ne sert à rien d'avoir un système de chauffage efficace si l'on ne dispose pas de suffisamment d'eau pour le chauffer. En cas d'effondrement, l'eau potable et l'eau chaude deviennent des ressources extrêmement précieuses, et ceux qui savent comment les collecter et les stocker auront un avantage considérable. Stockage dans des réservoirs thermiques. Si vous avez l'intention de vous chauffer à l'énergie solaire ou au bois de chauffage, un réservoir thermique est indispensable. Il permet de garder l'eau chaude pendant des heures, voire des jours, ce qui réduit la consommation de combustible et maximise l'efficacité du système. Récupération de l'eau de pluie. En cas d'effondrement prolongé, un système de récupération de l'eau de pluie peut faire la différence entre le confort et la pénurie totale. Le système peut être intégré au chauffage solaire thermique ou stocké pour une utilisation ultérieure. Installer des gouttières et des filtres pour garantir la propreté de l'eau recueillie. Utiliser des tonneaux de grande capacité ou des citernes souterraines pour stocker autant d'eau que possible. Pour une utilisation sûre, l'eau de pluie doit être filtrée et traitée avant d'être consommée. Système de purification. Qu'il s'agisse d'eau de pluie ou d'eau provenant de sources naturelles, il est essentiel de la consommer en toute sécurité. En cas d'effondrement, les infections et les maladies transmises par l'eau peuvent être plus mortelles que le manque d'approvisionnement lui-même. Méthode de purification. Ébullition. La méthode la plus élémentaire, mais elle nécessite des combustibles. Filtre à charbon actif, élimine les impuretés et réduit les odeurs. Comprimé de purification, une solution pratique en cas d'urgence. Réfléchissez maintenant. Si l'eau potable ne sortait plus du robinet demain, auriez-vous un système en place pour garantir votre propre approvisionnement? Commentez ci-dessous. Comment garantiriez-vous l'accès à l'eau chaude et propre si l'effondrement commençait aujourd'hui? Entretien et réparation. L'erreur qui pourrait vous coûter votre survie. Un système de chauffage, aussi efficace soit-il, ne sert à rien s'il tombe en panne au moment critique. Ceux qui survivent à long terme ne sont pas ceux qui possèdent le meilleur équipement, mais ceux qui savent comment le maintenir en état de marche. Les systèmes de serpentin peuvent être obstrués par des dépôts minéraux. Les panneaux solaires peuvent accumuler de la saleté et perdre de leur efficacité. Les tuyaux peuvent se fissurer sous l'effet de températures extrêmes. L'erreur la plus courante en matière de survie est de penser que les équipements installés aujourd'hui continueront à fonctionner indéfiniment sans être inspectés et réparés. Il est bon d'avoir des pièces de rechange et des outils essentiels, comme des tuyaux en cuivre ou en PVC à remplacer si nécessaire. Des produits d'étanchéité et des adhésifs résistants aux hautes températures pour éviter les fuites. Des filtres supplémentaires pour éviter les obstructions et la contamination. Si vous ne savez pas comment réparer votre propre système, il risque de tomber en panne au pire moment. Réfléchissez maintenant.
Si votre système tombait en panne aujourd'hui, auriez-vous suffisamment de connaissances et de pièces pour le réparer ou seriez-vous privé d'eau chaude? L'importance du chauffage pour la santé et le contrôle sanitaire. Nombreux sont ceux qui pensent que l'eau chaude est un luxe, mais en réalité, c'est une question de santé et de survie. En cas d'effondrement, l'hygiène devient un défi et le manque d'eau chaude augmente considérablement les risques d'infection et de propagation des maladies. En l'absence de produits chimiques modernes, l'eau chaude peut être la seule forme fiable de désinfection. Nettoyer les ustensiles et les couverts pour éviter la contamination des aliments. Assainir les plaies pour réduire le risque d'infection. Se baigner régulièrement pour éviter les maladies de la peau et les parasites. Qu'il s'agisse d'un manque d'assainissement de base ou de l'incapacité à laver correctement les vêtements et les objets, les infections se propagent rapidement. Un système fiable de production d'eau chaude permet d'éviter des problèmes qui deviendraient mortels sans une assistance médicale appropriée. Chauffage communautaire. Comment les réseaux de soutien peuvent assurer la survie? En cas d'effondrement prolongé, survivre dans l'isolement peut s'avérer plus difficile qu'on ne le pense. Si certaines familles sont en mesure d'entretenir leur propre système de chauffage, d'autres doivent se tourner vers des réseaux de soutien communautaires pour garantir l'approvisionnement en eau chaude. Certaines communautés survivalistes mettent déjà en œuvre ce concept, en organisant des systèmes de chauffage partagés qui réduisent la dépendance individuelle à l'égard de combustibles ou d'équipements spécifiques. Ce modèle réduit également de manière significative la consommation de ressources, en permettant à chacun d'avoir accès à l'eau chaude sans surcharger un système unique. Le principal avantage de cette méthode est la possibilité de répartir les tâches. Pendant que certains ramassent le bois de chauffage, d'autres surveillent les systèmes de chauffage et d'entretien. Cela réduit l'usure individuelle et permet une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Toutefois, ce modèle présente des difficultés. La sécurité et la fiabilité des personnes impliquées sont des facteurs essentiels. Dans les scénarios d'effondrement, les relations communautaires peuvent devenir instables et un manque d'organisation peut entraîner des conflits pour l'accès aux ressources. Si un tel modèle n'est pas bien planifié, il peut finir par ne profiter qu'à quelques-uns tout en surchargeant les plus préparés. Il est essentiel que toute structure communautaire soit dotée de règles claires, d'une répartition équitable des tâches et d'un plan de sécurité afin d'éviter les conflits internes qui pourraient mettre en péril la survie du groupe. L'avenir de l'indépendance énergétique, comment garantir l'eau chaude à long terme? Disposer d'un système de chauffage efficace ne signifie pas seulement se préparer à un effondrement temporaire. Quiconque souhaite réellement vivre en autarcie doit penser à long terme et réfléchir aux méthodes qui seront viables pendant des années, voire des décennies, sans dépendre d'apports extérieurs. La première étape consiste à s'assurer que le système choisi peut être entretenu sans pièces de rechange difficiles à trouver. Les systèmes qui nécessitent une technologie de pointe, une électronique sophistiquée ou des carburants spécifiques peuvent poser des problèmes en cas de pénurie. Plus le mécanisme est simple, plus il a de chances de continuer à fonctionner sans nécessiter d'assistance technique. Une autre stratégie essentielle consiste à diversifier les sources d'énergie. Un système basé uniquement sur le bois de chauffage peut être viable dans les endroits où l'accès aux forêts est abondant. Mais si l'approvisionnement en bois est interrompu, la dépendance à l'égard de cette ressource peut devenir problématique. Il en va de même pour le gaz, qui peut être une solution pratique, mais qui n'est pas renouvelable et dépend de stocks limités. C'est pourquoi de nombreux survivalistes combinent les méthodes traditionnelles avec des innovations durables. Les systèmes solaires thermiques, par exemple, peuvent être intégrés aux cuisinières à bois et aux réservoirs thermiques, ce qui leur permet de s'adapter aux différentes conditions climatiques tout au long de l'année. Outre le choix du système, l'emplacement a également une influence directe sur l'efficacité du chauffage. Les régions montagneuses ou celles qui connaissent des hivers rigoureux nécessitent des systèmes plus robustes, tandis que les zones à forte incidence solaire peuvent s'appuyer davantage sur le captage thermique. L'avenir de l'indépendance énergétique ne consiste pas seulement à choisir une méthode efficace, mais à créer un système résilient, adaptable et indépendant des facteurs externes qui pourraient compromettre son fonctionnement. Dépendance à l'égard des infrastructures modernes. Que se passe-t-il en cas de défaillance? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point nous dépendons de systèmes complexes et fragiles pour quelque chose d'aussi simple que l'eau chaude. L'illusion de sécurité que procurent les réseaux électriques, l'approvisionnement en gaz et l'approvisionnement constant en eau créent un sentiment de normalité qui peut s'effondrer en l'espace de quelques heures. Imaginez un effondrement soudain. Une panne d'électricité prolongée, une cyberattaque sur les réseaux électriques, une catastrophe naturelle qui détruit l'infrastructure. Sans électricité, les chauffages conventionnels cessent de fonctionner. Sans gaz, les chaudières modernes deviennent inutiles. Si les systèmes de pompage de l'eau tombent en panne, même la collecte et le transport de l'eau froide deviennent un défi. Cela s'est déjà produit par le passé. Lors de l'ouragan Katrina en 2005, des milliers de personnes se sont retrouvées sans accès à l'eau potable et sans moyen de chauffer ou de stériliser les produits de base. Au Texas,
Lors de la tempête de l'hiver 2021, des millions de personnes ont dû faire face à des températures glaciales pendant des jours, sans chauffage, parce que le système électrique ne pouvait pas répondre à la demande. Le problème ne se limite pas au manque d'eau chaude. Sans eau chaude, le lavage des aliments, le maintien de l'hygiène et même la désinfection des plaies deviennent des tâches compliquées et dangereuses. Très vite, les infections se propagent, les maladies deviennent fréquentes et ce qui n'était qu'une nuisance devient un véritable risque pour la vie. La seule solution est l'anticipation et la décentralisation du système d'approvisionnement. Celui qui s'en remet uniquement aux infrastructures publiques ou privées signe sa propre condamnation. Ceux qui disposent de leurs propres moyens de chauffage de l'eau, indépendamment de l'électricité ou de l'approvisionnement public, auront un avantage inestimable lorsque l'effondrement se produira. Réduire la consommation d'énergie, la stratégie de survie dont personne ne parle. Pour se préparer à un scénario d'effondrement, il ne suffit pas de disposer d'un système de chauffage alternatif. Il faut réduire la consommation autant que possible pour garantir la pérennité des ressources. Douche prolongée, robinet ouvert pendant la vaisselle, utilisation excessive pour des activités qui pourraient être réalisées avec de l'eau froide. Lorsque chaque litre d'eau chaude nécessite un effort pour être chauffé, ce gaspillage devient insoutenable. Les survivalistes expérimentés adoptent des stratégies d'optimisation de la consommation en veillant à ce que l'eau chaude ne soit utilisée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. La première étape consiste à réduire la demande. En temps normal, de nombreuses personnes se douchent tous les jours sans en avoir vraiment besoin. Dans un effondrement, la fréquence des douches doit être ajustée en fonction des besoins réels, en donnant la priorité à un nettoyage efficace et à l'utilisation stratégique de chiffons humides pour l'hygiène de base. La réutilisation de l'eau chaude est également une pratique essentielle. Les systèmes de réutilisation permettent de filtrer l'eau utilisée pour la douche ou le lavage des vêtements et de la réutiliser pour d'autres tâches, comme la chasse d'eau ou le nettoyage des ustensiles. Cela permet de réduire considérablement la quantité d'eau nouvelle nécessaire et de maximiser l'efficacité du système de chauffage. En outre, le choix de matériaux qui conservent la chaleur peut faire une grande différence. Les tuyaux isolés thermiquement, les récipients qui conservent la température et même l'utilisation de structures telles que les tonneaux thermiques empêchent l'eau chaude de se refroidir rapidement, réduisant ainsi la nécessité de la réchauffer constamment. Ceux qui maîtrisent ces stratégies seront en mesure de prolonger la durée de vie des ressources et d'éviter une pénurie de quelque chose d'aussi essentiel que l'eau chaude. Dans un scénario où chaque goutte compte, l'efficacité peut faire la différence entre le confort et l'effondrement total. Dans un scénario d'effondrement, l'accès à l'eau chaude n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Ceux qui ignorent ce besoin se placent dans une position d'extrême vulnérabilité, où le manque d'hygiène, le gaspillage des ressources et la dépendance à l'égard des infrastructures modernes peuvent leur coûter cher. La question qui se pose maintenant est la suivante. Avez-vous déjà mis en place un plan pour garantir de l'eau chaude si le pire devait arriver? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si la crise commençait aujourd'hui, quel mode de chauffage utiliseriez-vous? Êtes-vous confiant dans votre préparation ou pensez-vous qu'il vous reste encore beaucoup à améliorer? Commentez ci-dessous et partagez votre stratégie. Plus nous échangerons d'informations, mieux nous serons préparés à ce qui nous attend. Si ce contenu vous a intéressé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez prêts.